Le 14 avril 1912, un ouvrier a oublié de remettre une clé à l'équipage du navire avant de partir. Cette clé appartenait au casier de la vigie, le poste d'observation. Dans ce casier se trouvait une paire de jumelles utilisées pour surveiller les dangers à l'horizon. Sans les jumelles, l'équipage ne pouvait pas voir très loin. La clé était en possession d'un employé qui avait quitté son poste après la fin de son service. Les membres de l'équipage chargés de la surveillance ont donc dû se fier uniquement à leurs yeux, mais leur champ de vision était très limité. Le froid, combiné à l'obscurité, rendait les choses encore plus difficiles. Lorsque Frédéric Fleet aperçut enfin l'iceberg, il était déjà trop tard pour donner l'alerte. À 23h40, le Titanic heurta l'iceberg, provoquant de graves dégâts dans la partie avant inférieure du navire, et plusieurs brèches furent ouvertes. L'eau de mer commença à s'y engouffrer rapidement. Même si le Titanic avait été conçu avec 16 compartiments étanches, et qu'il aurait pu flotter même si 4 d'entre eux étaient inondés, l'eau s'est répandue dans les 6 premiers compartiments à grande vitesse. Toutes les tentatives ont été faites pour sauver le navire. Vers 1h du matin, l'avant du Titanic a commencé lentement à s'enfoncer dans la mer, tandis que l'arrière se soulevait dans les airs. Finalement, à 2h20, la partie centrale du Titanic n'a pas pu supporter le poids, et le navire s'est brisé en deux. Le Titanic a coulé à jamais au fond de l'océan. Cela fait maintenant 113 ans que le Titanic a disparu. Mais peut-on encore le ramener à la surface?